Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai choisi de vous parler de la grande ours. Alors comme vous pouvez le voir sur ce t-shirt, aujourd'hui je suis connecté à cette énergie des ours grâce à une amie qui m'a offert ce t-shirt et qui est créatrice d'une ligne de mode de tous ces modèles qui sont, remarquez-le, magnifiques. Alors, c'est en voyant ce symbole, une information m'est venue concernant la grande ours. La grande ours que vous connaissez tous. Et puis, naturellement, j'ai plongé un petit peu dans la mythologie pour essayer d'en savoir un peu plus, pour le partager avec vous. Alors, voici déjà la petite histoire. Arcio, la déesse des forêts, avait plusieurs mortels à son service. La plus belle d'entre elles s'appelait Matu. Oh, c'était une jeune femme au charme et à la grâce incomparables. Mais Arcio était sévère. Son jugement, ses règlements, ses lois étaient connus plusieurs lieues à la ronde. Elle exigeait que toutes ses servantes soient chastes et ne laissent aucun homme approcher d'elle. Un jour d'été, le grand dieu Dagda, qui se promenait dans la forêt en quête d'un peu de fraîcheur, comme en ces temps où l'on en a besoin, le destin voulut qu'il tombe sur Matu, qui, elle aussi, fuyait l'ardeur du soleil. Jamais elle n'aurait pu imaginer rencontrer le plus grand des séducteurs, à l'ardeur tout aussi bouillonnante que celle du soleil. Dagda, dont on connaît les penchants irrésistibles pour les belles créatures, n'allait pas laisser passer l'occasion. Il berça Matu de paroles douces, l'enveloppa dans son regard cajoleur, lui dit de belles paroles. Il fit tant et bien que la jeune femme abandonna toutes ses défenses, l'une après l'autre. Elle ne pouvait résister. Séduite, elle ouvrit son cœur et son corps à ce Dieu. Au cours des mois suivants, son ventre commença à s'arrondir. Oh, bien qu'elle essaya de cacher son état, Arcio, la déesse mère, finit par s'en apercevoir. Et ça ne lui fit pas plaisir. Sa colère fut terrible. Non seulement la plus belle de ses servantes lui avait désobéi, mais elle avait osé se laisser séduire par Dagda en personne. Vexée, elle recourut à ses pouvoirs magiques et transforma Matu en ours. Mais sa soif justicière n'était toujours pas assouvie. Elle poursuivit l'ours Matu en la visant de ses flèches, bien décidée à la tuer. Matu ne savait plus que faire pour échapper à ce sanguinaire. En dernier recours, elle appela donc Dagda à son secours, qui, encore attendri du souvenir de la délicieuse rencontre, décida de lui venir en aide pour la soustraire à la furie vengeresse d'Arcio. Il prit l'ours Matu dans ses bras et la plaça dans le ciel. Désormais, tout le monde pouvait la voir et l'admirer. Mais elle était à l'abri des actes de violence et d'agression. Plus personne ne pouvait lui nuire. C'est ainsi que naquit la constellation de la grande ours. Ce n'est sans doute pas par hasard si les enfants en bas âge, et peut-être vous-même, dans vos jeunes années, éprouvent un intérêt particulier pour les nounours. Leur contact donne un sentiment de sécurité qui permet de s'endormir sereinement et de voyager dans les mondes invisibles lors de leurs rêveries nocturnes. Je suis même certain que certains et certaines parmi vous ont encore leur petit nounours d'enfance, qu'ils n'arrivent pas à s'en séparer. Ce n'est pas pour rien. La grande ours. Quelle est donc cette constellation ? La partie la mieux connue de celle-ci est le Grand Chariot, formé par 7 étoiles que l'on peut admirer tous les soirs. Vous voyez peut-être dans cette image.
Tout en bas, là, vous voyez ce dessin de cette grande ours. On peut admirer, donc le chariot est posé, semble être posé sur le dos de la grande ours comme une selle avec l'extrémité du timon formant son museau. Si vous voulez mieux regarder, regardez l'image qui est liée à la vidéo et regardez-la en détail et vous comprendrez. Pour retracer la constellation complète, il faut d'abord repérer le chariot, puis les 3 paires d'étoiles qui forment les pattes de l'ours. En grec, ours se dit arctos, d'où est dérivé le mot arctique qui désigne les régions lointaines du nord. Le nom Arthur, qui vient du celte Arthos, qui est aussi en gaulois, qui est Arcio. Arcio, c'est le nom gaulois, Arthos, c'est le nom celte, et Arthur, c'est le nom, on peut dire, transcrit. Ça veut dire ours. Ce nom Arthur nous invite quand même à nous intéresser à la quête du Graal et du roi légendaire qui portait ce nom. Le chariot, lui, nous invite à percevoir le lien avec l'arcane de tarot numéro 7, le chariot, qui nous indique le chemin pour retourner à la source. Si vous regardez sur un arbre de vie, le chariot est représenté par le sentier qui mène du soleil, d'Iféret, vers Bina, Saturne. C'est un chemin de retour. Or, Saturne est une planète qu'on appelle aussi la Matrona, qui est une planète qui incite à la discipline, la rigueur, la chasteté, qui, avec excès, peut devenir rigidité, discipline de fer et punition pour ceux qui ne suivent pas les instructions. Saturne est une planète qui a tendance à limiter, à enfermer. Saturne régit notre monde en tant que Chronos, maître du temps, et Thanatos, le dieu de la mort. C'est le législateur du karma. Donc la mer, Arcio, représente cette énergie-là qui fait que pour avancer sur la vie, sur la Terre, il faut une certaine discipline, mais pas non plus trop de discipline. Dans la mythologie grecque, on retrouve Zeus, Jupiter, qui n'est autre que Dagda de l'histoire, donc Zeus qui détrône son père, Chronos, Saturne, pour garder le pouvoir absolu, n'hésitait pas à dévorer ses enfants. Le temps et la mort étant les attributs de Saturne, sont comme 2 ogres qui dévorent les âmes incarnées. Rien ne résiste au temps, rien ne résiste à la mort. Ça, c'est l'aspect de Chronos. Or, Dagda, Zeus dans l'histoire, après avoir détrôné son père, Chronos, est devenu maître de l'Olympe et a créé le paradis originel, un monde d'abondance, un monde de joie, d'abondance, de plénitude, etc. Ainsi, ce combat que l'on trouve dans l'histoire entre Arcio et Dagda n'est autre qu'un scénario révélant le combat en fait entre Saturne et Jupiter, entre Zeus et Chronos. Arcio est déesse de la forêt, domaine privilégié par les ours. La forêt, c'est la matrice de toute vie animale et elle contient les remèdes de tous les maux, les plantes médicinales. C'est un vrai chaudron d'abondance et de génération. La nature est de couleur verte, la forêt est verte comme le Graal, et Dagda, lui, en est le distributeur. Voyons maintenant ce que peut révéler cette histoire au niveau de la compréhension. Dans notre système de croyances, dans ce monde disciplinaire, plein de règles et de lois, régi par Saturne, justement, Arcio prône la chasteté. Le corps et l'inconscient n'ont pas de place. C'est-à-dire que dans la philosophie, je dirais, saturnienne, c'est pas du tout d'importance, l'inconscient, l'humain, la forme physique. Le tout, c'est discipline, productivité, rentabilité, etc., etc. Alors, c'est là qu'on retrouve les 2 parties de l'être. Anima, qui est la partie féminine, qui pour l'homme est sa femme intérieure, et l'animus, qui est la part féminine, qui pour la femme est l'homme intérieur. Or, Arcio, dans l'histoire, représente le supraconscient, le soi supérieur. Et le soi supérieur a ces 2 polarités.
animus, anima, masculin et féminin. Alors dans l'histoire, la Artio se manifeste en tant que anima féminin. Et Matu, donc la jeune fille, représente le conscient, lui qui est régi par cet anima, donc le conscient féminin. Donc là, on a une énergie féminine. Ils vivent en harmonie, même si celle-ci provient du pouvoir répressif et contre nature qui est imposé par la déesse, qui impose la chasteté et la rigidité, et puis la solitude à ses servantes. Dagda, lui, représente l'autre aspect du supraconscient, le côté solaire, animus masculin. Il intervient. Il pénètre le conscient. Donc, Dagda donc, fait l'amour, on peut dire, avec la jeune fille. Il féconde l'inconscient de celle-ci, qui auparavant était caché, devient visible. La grossesse de la jeune fille ne peut pas être cachée. Artio, le supraconscient féminin, refuse la nouvelle dynamique qu'elle perçoit comme une perte de pouvoir sur sa servante, et plutôt que d'accueillir cette nouvelle vie, est incitée à vouloir tuer le conscient désobéissant, donc Matu, et la réduire à un inconscient animal en la transformant en ours. Mais Dagda, le supraconscient masculin, prend la jeune fille, l'ours, et l'élève dans le ciel, donc monde du supraconscient. Le ciel, c'est la supraconscience, le monde du soi, et on peut dire l'inconscient, donc la jeune fille, fusionne avec le supraconscient. Elle devient donc, dans le ciel, manifestée sous la forme de la grande ours, avec les 7 étoiles qui représentent l'équilibre et qui montrent le chemin de retour vers l'unité. Lorsque l'ego décide de diriger, il cherche à tout prix à chloroformer, voire à castrer la dimension de l'être humain. Artio, Saturne, bloque les émotions, la sensualité, le ressenti. Mais quand le supraconscient masculin, Dagda, féconde par surprise, l'être incarné expérimente une nouvelle forme, un corps qui devient le véhicule pour l'expérience mystique, afin que l'énergie du soi soleil, du supraconscient, puisse se manifester à travers cette forme corporelle. Comme je le dis en alchimie, le corps physique est l'outil par lequel l'énergie du soleil doit s'exprimer. Un rayonnement. Pour que la création continue et se perpétue et que l'expérience puisse avoir lieu, il faut oser se donner le droit de désobéir, de dépasser ses propres limites, celles imposées par Saturne, des limites qui sont rassurantes pour réhabiliter notre instinct, notre inconscient, c'est-à-dire créer aussi notre réalité. Tant que notre être reste soumis à la discipline et à la chasteté imposée par Artio, on reste prisonnier du statut de servante, chaste, disciplinée, on obéit aux lois, aux règles, on accepte les limites. C'est-à-dire qu'on est soumis à l'ego qui, allié à Saturne, régit l'hémisphère gauche et rationnel de notre cerveau. Alors on peut devenir un moine, une nonne ou un castrat privé de la liberté de l'être. Donc on est obéissant, servant, comme cette jeune servante au début de l'histoire, mais on n'a aucune liberté de créer autre chose. Mais quand le soi supérieur, le Dagda, vient nous visiter, on reçoit une inspiration créatrice. On ne peut résister à ses attraits. Vous voyez, la jeune fille cède aux avances de Dagda. C'est-à-dire que notre conscient anima, notre conscience, notre femme intérieure, est fécondée et donne vie à la forme engendrée par la semence de Dagda. Donc dans le sens où on s'ouvre vers le ciel, on s'ouvre vers la supraconscience, vers la lumière, on reçoit une inspiration du soleil qui va nous féconder et qui va nous permettre de créer une réalité, un corps, une forme physique par lequel notre soi solaire va pouvoir s'exprimer. Voyez ?
Le regarder par exemple pour la création d'un fœtus, hein, le soleil, qui représente le supraconscient, féconde la matrice féminine à une semence. Le spermatozoïde porte on peut dire la semence solaire, qui va féconder l'ovule féminine lunaire, et celle-ci va créer la forme du corps en modifiant les informations provenant du soleil, hein, par l'intermédiaire des mémoires qui proviennent de l'inconscient, donc avec toute la trame des mémoires antérieures, le karma, etc., réduisant ainsi dans un premier temps notre conscience à une forme animale. Quand on est enfant, on n'est pratiquement qu'un animal. On mange, on boit, on dort, et puis ça s'arrête là. Hein. Puis des fois, on reste comme ça toute sa vie aussi. Hein. Voilà. La grande ours est connue par les sages pour être une porte d'entrée galactique, une sorte de porte des étoiles. Hein. Et c'est-à-dire que pour entrer dans notre univers, il faut passer par le portail de la grande ours. Il faut passer par ce portail. Donc c'est une porte d'entrée et de sortie. Hein. Voilà. Donc pour accéder à d'autres galaxies. Pour créer dans notre monde, il faut donc oser s'affranchir des limitations imposées par Artio, Saturne, et se laisser féconder par le Soleil, qui réveille notre homme intérieur, qui va féconder notre femme intérieure. Et ainsi, nous allons devenir des êtres créateurs. Quand l'expérience est finalisée, nous ascensionnons vers la grande ours, qui nous ouvre la porte d'une multitude de possibles, de voyages galactiques. Donc nous accédons au ciel. Et le ciel, c'est la conscience supérieure. Lorsque vous contemplez le chariot brillant, dans l'opacité de la nuit, souvenez-vous de cette histoire. L'inspiration viendra vous visiter. Alors peut-être que même s'il vous arrive d'avoir, vous voyez, par exemple, un ours sur vous, sur un t-shirt, etc., eh ben, ça vous permet de vous souvenir. Hein. Donc à chaque fois que vous êtes en connexion avec la source, vous êtes en connexion avec cette énergie, vous avez une force intérieure très puissante. Voyons maintenant en quelques mots le symbolisme de l'ours. L'ours, en symbolisme celtique, initiatique, représente la force primordiale, la souveraineté, l'intuition, l'instinct. C'est au solstice d'hiver que brille la lumière d'Arthur. L'ours vous relie à vos racines ancestrales. Artio, la mère ours, qui a un aspect protecteur, hein, voilà, supraconscient féminin, et aussi le côté masculin, Arthur, puissant guerrier, guidé par l'étoile polaire, hein, qui ainsi va vous inspirer et vous montrer la possibilité d'être fort ou forte comme l'ours. Un guerrier de l'esprit qui associe la force, l'intuition, le pouvoir des étoiles et le pouvoir animal. Arthur est l'homme ours fort et puissant comme l'animal. Vous voyez, il y a un prénom, par exemple, aussi qui est intéressant, c'est le prénom Bernard, qui veut dire fort comme l'ours. Or, vous voyez, quand on voit Saint Bernard et toute son œuvre initiatique sur la Terre, il fallait une force de caractère extraordinaire pour faire ce qu'il a fait. Voilà. Alors, regardez maintenant aussi le symbolisme en relation avec votre corps. Le foie, c'est le réservoir d'énergie vitale de votre corps et il est le réservoir aussi de toutes vos émotions. Il est en relation avec le corps astral. Le foie, donc, quand vous avez la foi, quand vous êtes dans la générosité, dans l'abondance, dans l'optimisme, etc., vous avez la foi, tout fonctionne bien. Et sur le foie, vous avez un petit organe qu'on appelle la vésicule. La vésicule a un rôle régulateur dans le corps. Mais la vésicule est aussi en relation avec l'énergie de la tristesse, l'amertume, les regrets, hein, voilà, etc. Donc quand vous calculez trop, vous êtes trop dans la réflexion saturnienne, vous êtes toujours en train de cogiter, etc., vous pouvez vous créer des calculs, vous calculez des calculs de la vésicule biliaire, ou alors des problèmes de dysfonctionnement de la vésicule, qui va déverser son excès de bile dans le foie, et puis à partir de là, vous allez vous sentir malade. Hein, vous allez avoir, etc. Quand vous avez des remontées de bile, etc., c'est pas rien. Quand on se fait de la bile, il y a trop de bile qui sort. Voilà. Hein. Donc Saturne, vous voyez, régit la vésicule via son fluide amer. Elle a un effet régulateur, mais il ne faut pas qu'elle prenne le dessus. Donc c'est tout ce travail, ce combat qu'on voit dans cette histoire, entre Dagda et Artio, entre Saturne et Jupiter,
c'est quelque chose qui se passe dans notre foi. Donc là, c'est à nous de trouver le juste équilibre entre les deux. Alors voilà, j'espère que cette histoire vous apportera quelques informations complémentaires. Et puis si l'envie vous prend d'avoir, je dirais, un t-shirt dans ce style, qui est un style particulier, qui a été fait qui a été créé par cet ami que j'apprécie beaucoup et qui est fort doué, voilà, ben, vous trouverez dans la description dans la petite description de cette vidéo, le lien pour aller voir éventuellement son catalogue, et puis pourquoi pas vous aussi vous munir de cette énergie pour porter ce symbole de force, de puissance et de connexion, car en fait cette connexion avec la Grande Ourse, elle est importante, puisque la Grande Ourse c'est comme une constellation que l'on voit tous les soirs, hein, notamment bon, quand le ciel est dégagé, naturellement quand il n'y a pas de nuages, et donc elle est toujours là. Et la Grande Ourse nous montre le chemin d'un petit ours, nous montre l'étoile polaire, hein, et puis naturellement nous montre le nord. Donc quand on suit le chemin de la Grande Ourse, ben, on ne perd pas le nord. Et ça, c'est important, ça nous évite un petit peu de nous égarer. Je vous remercie de votre écoute, et puis voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, sur cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions, etc., etc. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, et je vous dis à très bientôt.